Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Sales View. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anas Chakri. Comment vas-tu, Anas? Bah écoute, ça va nickel. Top. Et toi? Je vais très bien, merci. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de la segmentation et l'importance de la qualification aussi des leads. Et donc, peut-être avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter un petit Ouais, peu, bien nous sûr. présenter un peu ton parcours, nous dire qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à créer Lead Panda, parce que vu que tu es le cofondateur de cette entreprise. Avec plaisir. Avec plaisir. Bah écoute, très rapidement, je fais ma petite présentation. Moi, toujours été sales, commercial, business developer, business manager, et j'ai commencé en tant que commercial itinérant dans une entreprise qui s'appelait Dalkia, Dalkia Groupe EDF. Et en fait, j'étais commercial itinérant, donc j'avais ma petite voiture et j'allais prospecter un peu en physique également, en call calling, toutes les techniques de prospection pour avoir des clients. Et donc, voilà, j'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite, je suis allé dans une autre entreprise et totalement différent en termes d'approche, de secteur d'activité, où c'était des cabinets de conseil. Donc, j'étais business manager dans un cabinet de conseil en système d'information, notamment sur le SIRH, SI Finance. Et là, on s'adressait à des directeurs type des C-level, donc des DAF, des directeurs RH, parfois des DG également. Et on traitait voilà, de sujets de projets de transformation du système d'information. Et ensuite, j'ai managé aussi des business développeurs sur la partie prospection. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que la prise de rendez-vous, le cold calling, la prospection, ça faisait intégralement partie de notre boulot en tant que sales et qu'on était également objectivé sur la prise de rendez-vous. Et sauf que la prise de rendez-vous, elle se fait quand on a un bon ciblage et qu'on a une bonne base de données qui est bien enrichie des coordonnées de la personne. Et en fait, on passait énormément de temps à requalifier la base de données, savoir si c'est la bonne personne, le renseigner à la main sur le CRM, utiliser des outils, mais on savait pas trop quel outil utiliser pour avoir les coordonnées. Souvent, c'était pas les bons, etc. Donc, il y avait une énorme perte de temps qui était très chronophage et qui ne permettait pas d'avoir des performances sur la prise de rendez-vous. Et donc j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, il s'appelle Sylvain, qui est gros hacker, gros marketeur. Je connaissais pas du tout ce milieu-là, hein, du gros hacking. C'était pour moi des devs qui étaient dans leur grotte et qui faisaient, je sais pas, comment dire, des inventions tech. Et sauf que, en fait, il a retranscrit le besoin technique en solution parce qu'il nous a fourni en lead quand j'étais encore chez Altea. Et en fait, on a appelé sur ce type de prospect-là et on a eu des rendez-vous qui se sont manifestés. Donc, à partir de là, je me suis dit, OK, il y a un besoin de la part des sales, il y a une solution qu'on peut apporter, pourquoi pas, on se lance et on a créé Lead Panda. Et aujourd'hui, ça fait 6-7 mois qu'on est cofondateur de Lead Panda. Merci beaucoup pour cette présentation. On va rentrer dans le vif du sujet. Et c'est la première question que je vais te poser aujourd'hui. Lead Panda aujourd'hui, vous êtes vraiment spécialisé et c'est ce qui fait un peu votre proposition de valeur sur le ciblage chirurgical. Et Ouais. aujourd'hui, selon toi, donc, quel est le processus à mettre en place pour définir sa cible? Donc, on va commencer par ça, après on rentrera dans plus de détails par après. Ok. Souvent, on a des clients ou alors des prospects qui viennent nous voir et qui nous disent, et je leur pose la question, je leur dis, mais c'est quoi votre cible aujourd'hui? Et ils me disent, ah bah moi, mes cibles et surtout les ESN ou les boîtes tech, on s'y connaît très bien dans la partie ESN, cabinet de conseil, et ils me disent, ah bah tiens, moi, ma cible, c'est tous les DSI de France. Je dis, ok, mais ça va être, voilà, c'est assez large quand même. Est-ce qu'on peut un peu segmenter par typologie de boîte, etc. Ah non, 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 nous, on s'adresse vraiment à tous les DSI de France. Donc en fait, on se rend compte que la plupart des entreprises n'ont pas de réelle cible et n'ont pas fait ce travail-là en amont de segmentation des clients. Ok. Donc la première des choses que je pourrais poser à un prospect, c'est, OK, qui sont tes clients aujourd'hui? Qui sont les clients qui te rapportent le plus de business? Avec qui tu es en deal chez tes clients? OK, est-ce que c'est le DSI? Est-ce que c'est le DRH? Qui va t'acheter ta proposition? Et donc, une fois qu'on creuse vraiment sur les clients actuels, on peut déterminer des cibles qui sont intéressantes. Et ensuite, il faut ajouter du contexte.
dans le sens où quand on fait de la prospection, parce qu'une liste et un ciblage chirurgical permet d'avoir une prospection réussie derrière. Et si on a le contexte chez le client, ça nous permet d'augmenter le taux de transformation. Donc je m'explique. Le contexte, c'est au lieu de dire je veux avoir tous les DSI de France, pourquoi pas se dire ok, je veux avoir les DSI qui utilisent un outil qui s'appelle par exemple SAP et qui recrutent actuellement un chef de projet sur SAP parce que ça peut être un intérêt, ça peut être un capteur qui me fait dire qu'il y a potentiellement un projet. Donc là, on a un contexte, un DSI dans un secteur d'activité qui utilise SAP et qui recrute un chef de projet SI ou SIRH. Et là, tu vois bien que le travail de la cible, il est totalement différent que je veux avoir tous les DSI de France. Parce qu'on connaît déjà le contexte et donc ça nous permet de performer dans la prospection derrière. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Ouais, ça répond parfaitement à la question. Et la question logique qui vient par après, tu as beaucoup parlé de contexte. Donc ici, le gros challenge, et ça on le voit aussi pour chaque commercial, c'est vraiment d'arriver au bon moment, de prospecter vraiment au bon moment. Est-ce que toi, maintenant, un petit peu avec tous les clients que tu as accompagnés, etc., est-ce que tu vois des signaux, on va appeler ça des signaux d'achat, Mmh, qui sont intéressants à suivre? Après, mmh. tout dépend de la cible, etc. Mais de manière générale, est-ce que tu vois, Mmh. par exemple, des tendances de signaux à suivre si on a envie de vraiment prospecter, d'avoir Ouais. un bon timing? C'est ultra intéressant la question que tu me poses et on s'est beaucoup focus là-dessus. On part du principe qu'une prospection elle est réussie quand on a le bon ciblage, qu'on a le bon message et qu'on arrive au bon moment. Mais ce dernier critère-là du bon moment, il est très compliqué de le savoir, surtout si on se nourrit que sur de la data. Ok. Le bon moment, on peut l'avoir quand on a la personne au téléphone ou quand on a un retour, un feedback aux actions de prospection. C'est là où on a le bon moment. Mais par contre, on peut partir du principe qu'il y a comment dire, des intérêts ou en tout cas que ça peut être potentiellement le bon moment pour un prospect si, par exemple, il recrute. Le recrutement, les job boards aujourd'hui, c'est une des bases de données les plus intéressantes pour faire sa prospection. Pourquoi? Parce que quand je veux recruter, bah en fait, je veux donner un maximum de contexte à la personne qui souhaite rejoindre mes équipes. Et quand je donne un maximum de contexte à cette personne-là, indirectement, j'en donne aussi à des entreprises qui veulent me prospecter. Et donc, quand on est, encore, je prends le cas pour un cabinet de conseil, je veux recruter un chef de projet SIRH. Je veux que ce chef de projet soit en charge du projet de transformation du SIRH de SAP sur Workday, par exemple. Et ben en fait, toutes ces informations-là, on peut les avoir grâce au job board. Ok. Donc, si l'entreprise recrute. Et d'ailleurs, ça fait partie des campagnes de prospection des cabinets de conseil, des ESN ou même des cabinets de recrutement qui disent ah bah tiens l'entreprise elle recrute, ça peut être ultra intéressant de leur proposer des accompagnements de recrutement. Voilà, quand elle recrute, si voilà, tu peux te baser aussi sur les posts LinkedIn des personas. Si ton persona aujourd'hui il fait un post LinkedIn en disant tiens je recherche consultant ou je recherche une entreprise qui peut m'aider dans tel type comment dire de proposition, et ben en fait là c'est aussi ultra intéressant. Et en fait l'utilisation de LinkedIn peut te générer des prospects qui sont à forte valeur ajoutée et sur les bons moments. Je réfléchis encore hein, sur les bons moments. Encore une fois, quand tu es une société dans l'IT, par exemple, tu souhaites savoir quand une entreprise utilise un outil en particulier. Et tu as des sites aujourd'hui comme BuiltWith, comme Wapalizer. Je ne sais pas si c'est des sites que tu connais aujourd'hui. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Ok. Donc ça montre un petit peu quelles sont les technologies qui sont utilisées par Ouais. tel et tel site internet. Ouais. Super Exactement. intéressant. C'est exactement ça. C'est BuiltWith ou Appalizer. Il te dit bah, quelles entreprises utilisent tel outil en particulier. Et si toi, tu as des compétences, je dis n'importe quoi, sur Magento, site de e-commerce, si tu as des compétences sur Magento, bah, en fait, l'idée, c'est d'aller savoir toutes les entreprises qui utilisent Magento pour leur proposer de l'optimisation sur des outils comme ça. Je réfléchissais et j'ai une autre idée, la nomination d'un nouveau directeur. Ouais. Quand un nouveau directeur vient d'arriver dans une entreprise, Salesforce dit que les nouveaux directeurs dépensent 70% de leur budget sur les 3 premiers mois. Donc ça veut dire que quand un nouveau directeur vient d'arriver dans une boîte, il a
en charge de mettre en place des nouveaux projets, des nouveaux partenariats, d'apporter du neuf à son entreprise. Et en fait, c'est ultra important d'aller capter, quand une entreprise recrute et quand une entreprise vient de nommer un nouveau directeur, parce que ça peut être, générateur de business derrière. Il y a plein de petits hacks, que je partage d'ailleurs sur LinkedIn et qu'on met de temps en temps, qui sont intéressants d'aller, identifier pour, privilégier, pour prioriser sa prospection. Donc ici, la prochaine question, elle va concerner un petit peu ce que tu as dit un petit peu en présentation, où tu disais qu'une des problématiques que tu avais dans ton travail, c'était par rapport à la base de données, de maintenir ça à jour. Parce qu'il y a des fois, il y a Ouais. des gens qui quittent des boîtes et il y a toute la partie, surtout quand on a ce ciblage chirurgical, on va déterminer vraiment des paramètres ou des choses qui sont hyper temporelles aussi, des fois qui sont liées dans Mmh. le temps. Comment est-ce que tu fais toi pour maintenir tes bases de données ou ton CRM à jour par rapport à ces informations-là? Mmh. Ultra intéressant. Ouais, je suis d'accord. Le ciblage chirurgical basé sur des intents. Les intents, en gros, c'est, bah, tout ce qu'on vient de se dire, hein, le recrutement, la nomination d'un nouveau directeur, des signaux d'affaires en français. C'est ultra pertinent, mais ça peut devenir très obsolète rapidement. Ouais, Aujourd'hui, on part du principe que, les directeurs, pardon, et même la base de données LinkedIn est obsolète de 20 en une année. Donc ça veut dire que, 1/5 des directeurs, des cadres et cetera, bah, s'en vont des entreprises pour aller dans une autre. Et donc c'est important de maintenir cette base de données à jour. On avait une offre avant où c'était, on se cherchait un peu chez Leadpanda et on avait une offre qui s'appelait surveillance de compte. Où en fait, à partir du principe où, on définit des entreprises les plus pertinentes, on va surveiller si les directeurs, changent d'entreprise et on va envoyer une notification aux sales pour qu'ils puissent, bah, déjà 1 en prendre connaissance et 2 pourquoi pas envoyer un petit mail ou l'appeler pour lui souhaiter le bon onboarding dans sa nouvelle entreprise et pourquoi pas faire un rendez-vous. Ça, on le fait grâce à des outils, on s'interface avec, LinkedIn. ouais. Globalement, aujourd'hui, on utilise du LinkedIn, hein, pour suivre les flux des personnes. Mais on va utiliser des outils d'automatisation pour, bah, détecter, pour savoir si une personne, d'une entreprise va, à une autre entreprise ou même si, un directeur ou un responsable passe directeur. Je prends le cas, responsable système Ah ouais. d'information, il passe directeur. Ça, c'est ultra intéressant. Pourquoi pas, lui envoyer un petit message ou l'appeler pour le féliciter et cetera. Donc c'est important de mettre à jour sa base de données. C'est pas facile parce que ça nécessite, l'utilisation d'outils et donc d'outils comme, LinkedIn, mais pas que, on utilise du Clay, je sais pas si ça te parle? CLAY. Ouais, ouais, OK, c'est la rigueur. nickel. Clay, on va utiliser du Captain Data, il y a voilà plusieurs outils qui permettent, de mettre à jour, une base de données, et d'avoir des signaux d'affaires. Donc typiquement, des outils, comme Clay te permet de savoir si une entreprise, au jour J, recrute un chef de projet et donc tu es le premier à être mis au courant et tu peux, bah, saisir l'opportunité rapidement. Voilà. Et ici, tantôt, tu as parlé de job board, donc ça, c'était un Ouais, endroit où on pouvait trouver des signaux d'affaires qui étaient intéressants par rapport au recrutement. Est-ce que tu as peut-être d'autres exemples de sites où on pourrait voir, par exemple, ici je donne un exemple, mais par exemple tout ce qui est levée de fonds, etc., où il y a par rapport à ouais, d'autres signaux d'affaires, est-ce qu'il y a des sites qui sont intéressants à suivre? ouais. Les levées de fonds, tu as Crunchbase pour la partie, surtout startup, scale-up. Ils sont vraiment référencés là-dessus et ils te permettent de savoir, si l'entreprise a levé des fonds et quand est-ce qu'elle a levé des fonds et même tu peux connaître l'organisme, qui a financé, l'entreprise. Donc ça, c'est ultra intéressant. Tu as, aussi des sites comme Faro, Faro qui est très bien, hein, donc Faro, pour ceux qui connaissent pas, c'est PHA, je crois qu'il y a 2 R O, Deuxième, W. ouais, Ouais. Il y a 2 R ou pas? si, si, c'est deux R, je pense. Ouais. OK. On vérifiera, mais voilà, Faro, c'est un outil qui, te permet, de savoir si une entreprise a levé des fonds récemment, si l'entreprise recrute aussi comment dire? Dans une BU en particulier, sur la partie RH, finance et cetera, sur interfacés avec Indeed, et te permet d'avoir ce type d'intent. Société Info aussi.
Société Info, c'est un outil SaaS qu'on recommande et qu'on utilise aussi beaucoup pour, en tout cas juste pour cibler les entreprises, les bonnes entreprises. Euh, Ouais, tu vas avoir plein de bases de données comme ça qui sont consultables sur le web et qui te permettent d'avoir des entreprises qui ont levé des fonds, qui recrutent, qui viennent de nommer des nouveaux directeurs, euh, qui ont mis en place une nouvelle technologie également. Tu vois, des sites comme Bitwiz ou alors d'autres sites te permettent de savoir si l'entreprise a mis en place la nouvelle technologie, une nouvelle technologie en particulier, et donc tu peux rapidement les appeler pour prendre les opportunités. Et donc ici, pour cette première partie, c'est une toute dernière question. Toi qui as accompagné beaucoup d'entreprises sur la partie ciblage, est-ce que tu vois, enfin, quelles sont plutôt les erreurs de ciblage que tu vois revenir le plus souvent? Ouais. Ne pas prendre de temps sur cette étape-là qui va driver 80% des résultats derrière. Sous-estimer l'importance de ce travail-là qui derrière génère de la frustration du commercial. En fait, quand tu fais pas ton travail de ciblage et que tu te poses et que tu te dis ok, c'est quoi ma cible aujourd'hui et je vais prendre du temps pour le faire. Et ben en fait derrière, si tu le fais pas, hein, derrière ton commercial, il va avoir une liste pourrie. Il va pas savoir quel type de pitch il pourra adapter et les résultats derrière seront pas satisfaisants. Donc en fait, la première étape et l'amont de la prospection, c'est ultra important pour les résultats qui en découlent derrière. Donc voilà, prendre du temps à faire ça, ne pas sous-estimer ce travail-là. Et ouais, il y a aussi une petite erreur, c'est pas une erreur, mais je le retrouve souvent, c'est quand tu segmentes, et petit à petit tu segmentes encore un peu plus, bah en fait tu penses que tu passes à côté d'opportunités. Parce que tu as tellement segmenté que tu dis ah mais ouais mais les autres là, les autres DSI là, il y a des projets là-dessus, mais je suis pas allé parce que ils sont pas dans ma liste. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, Ouais, ouais, je vois. et mais en fait, quand tu es focus sur une seule niche et que tu la ponces comment dire, du premier contact au dernier contact, bah, en fait, tu es sûr d'avoir un bon discours, tu es sûr d'avoir du bon rendez-vous, du rendez-vous qualifié, et tu es sûr derrière de pouvoir closer parce que tu les connais. Donc du coup, ouais, c'est vraiment ça, c'est se poser, prendre du temps et ne pas sous-estimer ce travail-là, quoi. Merci beaucoup pour tes réponses. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Là, je vais te poser des questions assez courtes. Ouais. La première, la classique, enfin, le meilleur conseil sales que tu aies reçu. Mhm. Le meilleur conseil sales que j'ai reçu, Tu as reçu. c'est d'être discipliné. C'est d'être discipliné. Et ça, je pense qu'en fait, tu vois, au début, moi, je pensais que le commercial, il avait juste la tchatch. Il savait juste parler, séduire, être charmant, etc. Mais en fait, le métier de commercial, c'est vraiment d'être discipliné et tous les jours de faire tes calls. Tous les jours de faire tes call calls, tes emails, de faire ta prospection, d'être organisé également. C'est vraiment d'avoir de l'engagement, quoi. Euh, ouais, c'est le fait d'être discipliné qui est le plus gros conseil que j'ai reçu, ouais. Mm. Et à contrario, le pire conseil Le que pire tu aies reçu. conseil, Ouais. le pire conseil que j'ai reçu, c'est t'as pas besoin de le savoir ça. Ouais, ne te forme pas. Ouais, ouais, t'as pas besoin de le savoir ça surtout. En fait, quand t'es salarié dans une entreprise, moi le plus gros conseil que je peux donner, c'est de tout apprendre. De tout apprendre, pas tout non plus, mais de tout apprendre sur ton entreprise et sur les secteurs d'activité de tes entreprises, tes clients, tes prospects, tout apprendre parce que tu arrives dans un contexte où plus tard ça va te servir. Et moi, je te prends un cas concret. Quand j'étais en cabinet de conseil, on faisait du SIRH. Ok, on faisait d'autres choses également. On faisait du machine learning et ce qu'on appelle de la robotisation de process. C'était une nouvelle offre qui venait d'arriver. Et moi, j'ai un managers qui m'a dit, mais ça sert à rien d'apprendre ça. Ça te servira pas. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris cette offre-là et on a vendu deux offres à des gros clients. Et aujourd'hui, ça me permet d'accompagner des clients qui sont sur la robotisation de machine learning parce que c'est en plein boom. Mais si je l'avais pas appris, j'avais pas fait ce travail de curiosité, bah en fait, aujourd'hui, j'aurais pas pu closer ce client-là. Donc, apprendre, se former et tout connaître sur son entreprise, sur le métier de sales,
c'est ultra important, quoi. L'outil indispensable pour essayer selon toi. Une base de données. Ouais, savoir faire une base de données et l'utiliser surtout. Une base de données sans un commercial qui appelle ou qui envoie des messages, elle sert à rien. Ça, effectivement. Euh, et ta plus grosse erreur en tant que sales? Mmh. Ouais, c'est un peu compliqué. Ma plus grosse erreur. Euh, Ma plus grosse erreur, c'est ouais. Alors là, ma plus grosse erreur, c'est une fois que tu as eu un bon rendez-vous avec ton client, avec ton prospect, pardon. Bah, en fait, tu es souvent, et puis tu vois que le prospect tu senti de l'intérêt, tu te dis: «Ouh là, je vais le closer celui-là» et donc tu repars du rendez-vous et tu annonces à tout le monde que tu vas le closer. Que, c'est le bon rendez-vous et que, bah, en fait, le chiffre d'affaires là généré sur ce client-là, tu le mets déjà dans ton chiffre d'affaires qui est, prévu pour l'année. En fait, ça, il faut jamais être sûr du prospect et du rendez-vous derrière. Tant que tu as pas signé et que tu as pas, eu, le lien de paiement, en tout cas le paiement qui est arrivé sur ton compte, tu l'as pas closé. Donc ça c'est vraiment un gros conseil que je pourrais donner et j'ai fait beaucoup cette erreur-là. C'était de croire que, suite au rendez-vous, j'avais closé mes clients alors que pas du tout, quoi. Est-ce que tu as un livre, un podcast à conseiller? Ouais. Il y en a beaucoup des podcasts aujourd'hui sur la partie sales. T'en fais un et pour le coup, il est super intéressant. Voilà, t'as eu la Call Queen juste avant. T'en as eu d'autres. Je crois qu'il y a eu Ariel. euh, ouais, t'en as eu pas mal. Donc plutôt intéressant. Ton podcast, si je le fais aujourd'hui, je pourrais que le recommander. Après, il y en a d'autres. Il y a Augustin Tonnel qui fait un bon podcast là en ce moment. Il y a Laetitia Fall également qui fait des bons podcasts aussi sur la partie sales. Donc voilà, à suivre. Après, j'ai beaucoup de ressources aussi américaines pour le coup et qui me plaisent aussi sur la partie sales. Les livres, je lis beaucoup de bouquins. Allez, 3 bouquins. Un, Spin Selling, super important de suivre de lire ce livre-là, même s'il est en anglais. Voilà, c'est important au moins de savoir les acronymes SPIN. Ensuite, tu as Vendre de Jordan Belfort. Tu as Vendeur d'élite de Michael Aguilar. Et voilà, ouais, ça fait trois bouquins qui doivent faire partir du livre de chevet d'un sales. Ouais. Et 3 personnes que tu me recommandes d'inviter sur l'émission. Hmm. Euh, Il y a une personne qui s'appelle Abdallah Chayeb, qui est DG, qui est CEO d'une entreprise qui s'appelle Gemna. Et c'est un peu, ça a été un peu mon mentor quand j'ai créé Lead Panda en tout cas. Je l'avais juste contacté en disant voilà, tu fais à peu près la même chose que nous, ça peut être ultra intéressant d'échanger avec toi. Et au lieu de se braquer et comment dire, de dire non, bah, finalement il m'a dit oui et il m'a envoyé des leads après. Et bon, on a fonctionné en mode apport d'affaires, etc. Et c'était super, super, comment dire, c'est un super type, donc franchement je te le recommande. Vincent Campos aussi, je sais pas si tu as eu déjà, l'occasion d'échanger avec lui? Non. OK. Vincent Campos, c'est un gars qui fait du cold call, c'est un artisan du cold call et de la prospection, et il a mis en place un script universel, qui serait ultra, comment dire? Qui est, ultra, intéressant et à mettre en place auprès des sales et après, si t'as l'occasion d'avoir Michael Aguilar, j'aimerais bien l'entendre sur ton podcast. Ah, parfait. Peut-être une toute dernière question avant de clôturer. Pour ceux qui vont regarder l'épisode, qui veulent te contacter, où est-ce qu'on peut te trouver, tout simplement? Sur LinkedIn, tu peux me trouver, Anas Chakri, cofondateur de Lead Panda, sur LinkedIn, ou alors tu m'envoies un mail. En fait, quand tu es sales ou quand tu es cofondateur d'une entreprise sur la partie génération de lead, t'as pas envie, enfin, t'as envie que tes clients ou tes prospects puissent te contacter rapidement. Du coup, voilà, vous n'avez pas trouvé de difficulté à me contacter. Eh ben, parfait. Donc, je mettrai le lien de ton LinkedIn en description alors. Bah, en tout cas, je te remercie, Anas, pour ton temps, pour tes conseils précieux. Et, Avec plaisir. et on se dit à très bientôt.
Ça marche. Merci Abdallah. Ouais, Salut. merci beaucoup.